Shalom, mes amis, shalom. Alors, les pas du Mashiach. On continue, les pas du Mashiach. Elchanan Wasserman. Mes amis, si tu es le dernier de la classe, mais que tu ne sors pas de la classe, c'est toi la classe. Ouais, c'est toi la classe. La vraie classe. La classe, quoi. Vraiment. Aldo, il peut aller se coucher, quoi. Aldo Macho. Vous n'avez pas connu cette époque-là, vous. Aldo Macho. La classe. Le dernier de la classe. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous êtes le dernier, ouais, c'est comme ça. Il vous reste quelque chose que les autres n'ont pas. C'est que vous voulez devenir le premier. Vous voulez, vous avez rien pour vous. Rien, ni tout ce qui fait rêver le monde, argent, euh, connexion. Vous êtes sioniste, vous connaissez, vous savez mentir, vous êtes un pervers narcissique. C'est ça le sionisme. Ce n'est que ça, de la perversion, un pervers narcissique. Mais en plus qui se donne bonne conscience, quoi, qui se met le masque de Dieu. Maintenant, c'est même pas le nez de Pinocchio, parce que Pinocchio, il était mignon, c'était pas des mensonges bien graves. Là, c'est les mecs ils te génocident tranquille, quoi. Ils disent que non, moi, c'est leur faute. Moi, rien fait. Non. Bon, revenons à la Torah. Donc, comme j'ai dit hier, Dieu a fait jurer au peuple juif 3 serments, 3 promesses. Et l'une d'entre elles, c'est de ne pas se rebeller contre les nations. On ne doit pas se rebeller contre les nations. Faut dire ça. Ouais, ça c'est de la Torah, hein, mais bien sûr, Bibi, lui, il a une Bible. Il a la Bible sioniste. Voilà. Sachez il y avait le Coran, il y avait le Nouveau Testament, et maintenant nous avons la Bible sioniste qui va tout remplacer. Ou plutôt qui va tout exterminer. Il va, en tout cas, il va essayer. Et c'est clairement ce qu'ils ce qui, ce qu'ils veulent faire. Hein. C'est le grand remplacement. Même pas le remplacement. C'est le grand nettoyage. Comme je disais, ils font le job. On fait le job. Mais quel job tu fais? Quel job tu fais? Ton job, c'est d'étudier la Torah, si tu es juif. Étudier la Torah et utiliser ta bouche, pas pour mentir, pour faire de la propagande, pour prier. Normalement, tu crois en Dieu. Tu crois en Dieu. Donc, c'est qui le maître? C'est lui. Alors, tous ces textes ne véhiculent qu'une seule idée. Un juif n'a pas à se retourner contre ses poursuivants. Ah oui. Si à chaque fois qu'il y a des gens tu commences à sortir le Krav Maga et la Kalachnikov, euh, mon ami, non. Ou à chaque fois qu'il y a un chien qui aboie, tu commences à devenir toi-même un chien. Ce principe dépend en fait de notre situation durant l'exil. On va dire oui, mais ça c'est durant l'exil. Non, non, c'est pas que durant l'exil. Normalement, durant l'entraînement, tu t'entraînes pour utiliser ce que tu as compris pendant l'entraînement sur, normalement sur une scène tu lis la Torah et tu expliques la Torah aux nations, tu l'éclaires d'une certaine manière. Mais le mieux, c'est par ton comportement, que les gens voient la Torah dans la manière dont se comporte un juif. Voilà. Alors, il vaut mieux lutter contre un ennemi qui soit moins fort que soi, que soi-même, mais plus honnête.
que le contraire. Un ennemi plus fort que soi-même et moins honnête. C'est les sages qui disent ça. On peut en discuter. En tout cas, eux, ils sont sages. Donc, vaut mieux les écouter. Les nombreux peuples qui se lèvent contre nous sont en général plus forts que nous et aussi moins intègres. C'est un compliment qui nous fait le Rafet Sraïm, le El Khalan Wasserman. Il semble donc stupide de vouloir s'opposer à eux. La Torah et la Tefila, donc la Torah et la prière, écoute bien, constituent les armes du juif. La Torah et la prière. Pas les kalachnikovs et de temps en temps on fait une petite prière, bien sûr on filme et on dit regardez quelle belle armée, Tsahal. Non, non, c'est la Torah. Les sages, qu'est-ce qu'ils disent de faire? Qu'est-ce qu'on a appris pendant toutes ces années d'exil? Qu'est-ce qu'on a appris? Bon, c'est l'humilité, la sagesse, la Torah, la parole. Comment on l'utilise, comment un juif utilise la parole, pas en faisant de la propagande sur tous les médias que, qu'on... Ah ouais, ça c'est sûr qu'on allonge. Hein. On allonge, hein. Là c'est clair. Ouais, c'est comme la pub. Hein. Avant il y avait des films et un peu de pub. Maintenant il n'y a même plus besoin de films. Maintenant les films c'est l'actualité. Et les mêmes qui payaient les pubs avant, mais maintenant c'est dans l'actualité même. C'est-à-dire qu'avant il y avait la pub et tu voyais que c'était une pub, donc tu savais que voilà, c'est de la pub quoi. Tandis que maintenant c'est voilà, on te vend des vaccins, on te vend des guerres, on te vend des ouais, carrément maintenant c'est même plus la guerre, hein, c'est la mafia quoi. On envoie des gens pour tuer des types dans des hôtels. Ouais, c'est des meurtres, quoi. Ça s'appelle des meurtres, c'est la mafia, quoi. C'est pas la Torah, ça. C'est la Bible de Netanyahou. C'est la Bible sioniste. Alors, il vaut mieux abandonner la partie. Ouais, nous, normalement, la Torah, tu dis, voilà, si le mec, il est plus fort que toi, et il est honnête, même s'il est honnête, laisse tomber. Par contre, s'il est moins fort que toi et il est honnête, c'est mathématique. Hein. Il ne faut pas être très sage pour. Il dit à ce moment-là, vas-y, quoi. Il y a peut-être. Toi, tu te dis, bah, attends, mais voilà. Normalement, les Juifs, ils n'aiment pas trop la guerre. Et ici, même dans les guerres, il y a du sang et tout ça. Hachem, Dieu, il n'aime pas trop ça. C'est pas son. C'est pas son. Et même ceux qui font la guerre, entre autres David Ameller, il n'a pas voulu qu'il construise le premier temple parce qu'il avait des mains, il avait des mains et sur ses mains, il avait du sang. Hachem, il préfère qu'on ait une bouche, comme Yaakov, Kol Kol Yaakov, la voix de Yaakov. Alors, les nombreux peuples qui se lèvent contre nous sont en général plus forts que nous. Et normalement, le fait d'être moins fort devrait, tu vois, là maintenant, on veut devenir les plus forts, les plus puissants, les plus riches, les plus high, high. Bon, nombreux peuples qui se lèvent contre nous sont en général plus forts que nous et aussi, et aussi bien moins intègres. Il semble donc stupide de vouloir s'opposer à eux. Voilà ce que dit la sagesse de la Torah. La Tefila et la Torah constituent les armes du juif. Donc normalement, nous, dans ces cas-là, on baisse la tête, on étudie la Torah et on prie Hachem. Constitue l'arme du juif. Nous avons imploré le Dieu de nos pères et il a écouté nos supplications. C'est comme ça qu'on est sorti d'Égypte. Hein. Il a suffi on a levé les yeux, on a commencé à crier et Hachem nous a envoyé un Mashiach. Il n'était pas avec des Kalachnikov. Il allait là-bas, il parlait et les plaies et on est sorti d'Égypte. Il n'y a pas eu besoin de massacrer des. C'est Dieu qui a fait le job. Devarim de Ténéron 26, 7. Voilà.
nous avons imploré Dieu, nous avons imploré le Dieu de nos pères. Le Dieu de nos pères, pas le Dieu de Bible. Alors, notre seule force se trouve dans notre bouche. C'est Ésaïe 41, 14. Notre seule force se trouve dans notre bouche, quand on dit la vérité aussi. Surtout. Je dirais même uniquement. Pas sur BFM TV ou I24 ou tous ces menteurs, là, les gros menteurs. En plus, ils sont convaincus. Hein, ils sont convaincus. Alors, la prière est inestimable lorsqu'adressée au ciel. Mais de grâce. Voilà le conseil. Écoute bien ça, mon ami. Écoute bien ça. Mais de grâce, ne l'utilisons pas contre le monde civilisé ou face à la Ligue des Nations. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de dire que les Français sont antisémites, les Hollandais sont antisémites, euh, euh, la Ligue, tout le monde, les droits de l'homme sont tout le monde est antisémite. Donc vous êtes en train d'utiliser votre bouche. Faites l'inverse de ce que dit la Torah. Bon, mes amis, voilà, ça c'est le pas du Mashiach 22. Vous êtes des menteurs. Et vous utilisez votre bouche pour contre le monde, je dirais contre l'humanité. S'il y a encore qu'il y a un peu d'humanité dans le monde, ben vous dites que c'est tout ce qui a. Ben c'est clair que là-dedans il y a des c'est comme toujours. Hein. Mais vous utilisez votre bouche contre le monde civilisé, le monde, moi je dirais l'humanité, ce qui est humain. Donc les communistes sont antisémites. Tout le monde est antisémite. Si tu es passionniste, sache que tu es antisioniste, antisémite. C'est la même chose pour eux. Voilà. Si tu es contre eux, même si le mec il a rien à voir avec ni Dieu, ni maître, ni rien du tout, mais qu'il est, voilà, c'est un athée, il est pressé, il veut hâter la délivrance finale, dans tous les sens du terme, hein, il veut la hâter. Eh ben, et tu lui critiques pas lui, hein, tu critiques ce qu'il fait. Le mec qui vient chez toi, il ment, il vole, il tue des enfants, des gosses, ta femme. Et jamais tu dis oui, mais ça se fait pas parce que. Ouais, mais c'est ta faute, non? T'es un antisémite, non? T'es- 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 c'est après coup et blessure, tu es antisémite, même après. Alors imagine avant, si tu dis, ouais, bah attends, mais quand même, restons quand même civilisés. Hein. Ah, tu es antisémite, toi. Voilà, mes amis, que Dieu vous bénisse et au prochain pas, Bezrat Hashem, si Dieu le veut.